Aujourd'hui, parlons de philosophie et parlons de la connaissance de l'homme. Nous avons déjà dit que l'homme pouvait se définir comme un être de conscience, un être de mémoire et un être de liberté. Alors si on se tient à cela, on pourrait dire que l'homme, la conscience étant la faculté de la connaissance, la faculté du jugement clair, la faculté de la capacité de distinguer le bien du mal, on pourrait dire que l'homme est donc responsable de tous les actes qu'il pose. Et que l'homme que nous voyons est un être qui ne peut pas se tromper à partir du moment où la conscience qui le définit, cette conscience lui permet de faire la connaissance claire et précise de certaines choses. Alors, sauf que l'homme que nous constatons, l'homme que nous sommes, l'homme que nous voyons tous les jours dans les rues, c'est un être qui se trompe. C'est un être qui pose des actes et parfois qui a du mal à expliquer les actes qu'il a posés. C'est un être qui oublie très souvent et donc on est amené à se poser une question. Si l'homme est donc défini par la conscience, pourquoi se trompe-t-il? Pourquoi il lui arrive de faire des choses qu'il ne peut pas expliquer? Alors cela nous amène à deux informations. La première information, c'est que la conscience est limitée. Elle a des limites. Contrairement à ce que pensent Descartes et les rationalistes, qui pourraient penser que la conscience ne se trompe pas, il faut la surestimer, on va se rendre compte qu'elle se trompe. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'elle ne peut pas nous expliquer. Alors, la conscience ne peut pas nous dire, par exemple, combien de cheveux nous avons sur la tête. Et pourtant, elle est censée connaître tout, elle est censée tout maîtriser, être capable de nous rendre compte de tout ce qui se passe en nous. La conscience, par exemple, ne peut pas nous dire avec précision combien de millimètres d'ongles ont poussé hier nuit ou combien de millimètres de barbe ont poussé hier. On se réveille un matin, on voit que la barbe est là, sans réellement savoir à quel moment cela s'est passé. Donc si notre conscience était toujours claire et transparente, elle devait pouvoir nous rendre compte de tout cela. Donc on va retenir que la conscience de l'homme est une conscience limitée. Par conséquent, l'homme peut se tromper, il peut faire des fautes, il peut oublier. Alors au-delà de cela, on va se rendre compte que parfois notre conscience ne parvient pas à prendre la bonne décision. Sous l'effet de la colère, par exemple, on va prendre une décision et quelque temps après, on va regretter cette décision. On va se rendre compte que le milieu dans lequel nous vivons, ce milieu peut avoir une influence sur notre conscience, sur notre manière de penser, sur notre manière de vivre. Et parfois, notre corps, le corps physique que nous avons, ce corps-là influence notre conscience. L'homme qui est malade ne peut pas réfléchir de la même manière que l'homme qui est sain. L'homme qui a faim ne peut pas réfléchir de la même manière que l'homme qui est sain. Par conséquent, notre conscience est par moments influencée. Alors quand on va plus loin, la deuxième information, c'est qu'au-delà de la conscience, il va y avoir une autre instance qui va diriger l'homme, sinon qui va déterminer l'homme. Et cette conscience, cette autre chose, cette autre instance qui est en l'homme, qui le détermine, c'est cette instance que Freud va appeler l'inconscient. Et il va dire que si nous voulons vraiment connaître l'homme, il faut arrêter de surestimer la conscience, parce qu'elle se trompe. Alors, comment il va définir l'inconscient? Freud et la psychanalyse vont définir l'inconscient comme tout ce qui échappe à la conscience, tout ce qui s'impose à la conscience, tout ce qui s'oppose à la conscience, tout ce qui va se produire en dehors de la connaissance de la conscience. Et ce sera l'ensemble des désirs refoulés, ces désirs que nous avons refoulés, qui n'ont pas disparu et qui restent dans le corps de l'homme. Donc cet ensemble va constituer, pour Freud, l'inconscient. Et cet inconscient, il va se manifester en nous à travers plusieurs éléments. On se trompe. Alors il y a le lapsus, on va faire autant de fois un lapsus, on veut dire bonjour et on dit bonsoir à la place. Ça, ce sont des actes manqués. On a une clé en main et on la cherche tout le temps sans pouvoir la voir. Ça, ce sont des actes manqués qui indiquent qu'il y a une autre manifestation, qu'il y a une autre instance derrière la conscience qui détermine l'homme. Et cette instance, c'est l'inconscient, qui va donc s'imposer à nous, qui va nous pousser parfois à agir contre notre volonté. Donc on va dire que l'homme, c'est un être de conscience, mais cette conscience est parfois limitée. Et derrière cette conscience, au-delà de cette conscience, il y a l'inconscient en nous qui va se manifester par la violence beaucoup de fois. Alors, donc pour Freud,
L'homme n'est point cet être débonnaire au cœur assoiffé d'amour dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque. Mais c'est un être qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Ça veut dire donc que l'homme est naturellement violent. On est naturellement violent. Et cette violence, comment elle va se manifester? Elle se manifeste généralement avec l'inconscient. Donc pour retenir la connaissance de l'homme, on va se rendre compte que l'homme, c'est un être qui a plusieurs dimensions. Et si nous devons l'approcher au sens de la connaissance, il faut relativiser sa connaissance. Ce qui voudra dire que ce que nous connaissons de lui, il faut relativiser cela. Il n'est pas totalement conscient, il n'est pas totalement inconscient, il est tantôt conscient, tantôt inconscient. On pourrait donc terminer par dire que l'homme est un être pluridimensionnel. Il a plusieurs dimensions qu'il faut examiner. Merci. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux aimer cette vidéo, il faut la partager à certains de tes amis elle pourrait les aider à bien connaître l'homme et à bien comprendre les cours de philosophie. Merci et à très bientôt.